Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit message en neuf avec Love Lilith. Je veux la carte du milieu en fait. Je vais commencer par la carte du milieu. La carte du milieu qui s'est retournée pour se mettre sur calme. C'est cool. Et du coup, on va... libération de blocage. Donc, des blocages. Des blocages. Il y avait des blocages. Il y a des blocages qui se libèrent. Il y a des blocages qui se font la malle. Il y a des blocages dont on se débarrasse. Forcément, ça apporte du calme. De l'apaisement. Ok. Bisous, bisous. Oh, bisous, bisous. Alors, il y a quelqu'un qui est bloqué à embrasser. Pardon. Et si ça peut. On peut bloquer. Oui. Donc, il y a une personne qui cesse de bloquer sur ça. Un apaisement, un baiser, un bisou qui apaise. Tu vois, il y a quelqu'un qui est pas bien, il y a quelqu'un qui est un peu triste, et en fait, la personne elle t'embrasse. Non. Mais en fait, il y a bisous, bisous. Ça se débloque, ça arrive à faire bisous, bisous. Oui, il y a quand même du désespoir. Tu vois, j'ai la tristesse, larme, désespoir. En fait, je pense que... Il y en a un qui est pas bien. Il y en a un qui est pas bien. D'accord, ok. Et le moyen d'apaiser la personne, le moyen de débloquer, là, le pas bien de la personne, c'est embrasser la personne. Putain, ça m'est jamais arrivé, ça. Mais... Mais ça vient quand même d'une personne qui bloquait. C'est quand même une personne qui bloquait sur ça. Qui avait du mal à faire des bisous. D'accord? Qu'en faisait pas ou qui avait du mal à en faire. Et lors d'un moment de désespoir, de tristesse, ça fait un bisou de cendre, un bisou qui apaise tout, un bisou qui libère beaucoup de choses. Hein. Le bisou du siècle, le bisou le plus doux qui existe, c'est celui qui fait du bien. Il y a un effet miroir entre vous. Il y a quand même un choix. Décision. Relation secrète. Pour moi, c'est quelque chose d'impulsif quand même. Ouais, il y a la décision. En fait, il y a une décision à prendre. Ok. On se libère, on embrasse, on est désespéré. Le choix, on est désespéré par un choix à faire, par une décision à prendre. Ok, ça pèse, c'est lourd, ça fait mal. Ok. Mais il y a une personne qui prend cette décision d'embrasser, qui prend la décision. Mais ça, pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez impulsif quand même dans ma tête. Hein. Le bisou, il n'était pas forcément prévu, mais il y a quand même quelque chose qui fait que ce soit son sentiment. Ouais, j'ai un bug de vie. Bref.
son sentiment de tristesse ou ton sentiment de tristesse qui fait que la personne prend la décision soudaine, en fait, d'embrasser tendrement. Hein, le bisou, euh, c'est pas je te fais un smack, en fait. Il t'embrasse, il, ça apaise vraiment, ça calme vraiment, en fait. Et de ce calme, on arrive à prendre la décision. Il sait que là, il a une croisée de chemin. Il sait que là, il faut prendre la décision. C'est maintenant ou jamais, en fait. Une histoire de c'est maintenant ou jamais, sinon je vais le regretter. Il y a une décision à prendre par rapport à ce qui vous lie, à ce qui se passe entre vous. Que vous soyez couple secret, aventure secrète, amant secret, enfin bon, bref, t'as compris. Une décision à prendre par rapport à ce qui se passe entre vous, quoi. Il y a une personne qui n'arrive plus à réfléchir, qui sait plus, qui est perdue, qui a du mal. Et pourtant, il y a une évidence de relation protégée, en fait. Ces relations protégées à effet miroir. Bon, on a l'énergie masculine. J'ai pas le truc de... après, c'est interchangeable. Mais en fait, il y a une personne qui a le choix entre plusieurs personnes. Peut-être une personne qui a plusieurs prétendants, plusieurs prétendantes, en fait. Et là, il y a le truc de c'est maintenant ou jamais, sinon c'est quelqu'un d'autre qui l'aura, quoi. Et il y a quelque chose de... La personne qui a ce choix à faire n'est pas bien. D'accord. Elle est pas bien. Parce qu'elle a du mal à embrasser peut-être d'autres personnes. Et peut-être qu'elle bloque par rapport à ça. Mais parce que il y a ce truc secret qui n'est peut-être pas défini. En général, c'est pas défini parce que si c'était défini, la relation que tu avais avec une personne, tu n'aurais pas de choix à faire. Je sais pas, dans ma tête. Entre plusieurs. Oui, il ou elle n'aurait pas plusieurs. Et pour moi, il y a quelque chose qui s'exprime en fait à ce moment-là. La personne qui a le choix à faire, je pense qu'elle exprime son désespoir en fait. Sur le fait est que elle est l'embarras du choix en fait, mais qu'elle sait pas, qu'elle sait plus, que peut-être qu'elle va exprimer le fait est que c'est peut-être pas, c'est peut-être pas les, peut-être qu'elle va exprimer le fait est que il faut qu'elle fasse ce choix d'arrêter la relation peut-être pour se mettre avec quelqu'un et que ça désespère parce qu'elle n'a pas envie d'arrêter de voir cette personne qui va l'embrasser du coup. Euh, ou peut-être parce qu'elle va exprimer le fait qu'elle a l'embarras du choix et qu'en fait, tu vois, elle est désespérée parce que quelque part, tu vois, il y a, dans ses choix, elle n'a pas la personne qu'elle voudrait. Parce que souvent, en fait, la personne qu'on veut réellement, c'est bizarre, c'est celle qui ne court pas forcément derrière. Ouais. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. Mais en l'occurrence, là, si. Puisque la personne qu'elle veut, c'est la personne qui finit par l'embrasser, parce que la personne, elle l'embrasse en lui faisant comprendre, c'est maintenant. Dans sa tête, c'est maintenant ou jamais, parce que là, elle est en train de prendre une décision, elle va prendre une décision. Elle est en train de vraiment réfléchir, tu vois, à sa décision, que ce soit par rapport à moi, par rapport à une autre personne, par rapport au choix qu'elle a à faire entre deux personnes. Et en fait, c'est le moment ou jamais, en fait, que j'arrive maintenant à me décider à l'embrasser tendrement, tu vois, à l'embrasser et
que je fasse savoir, à valoir en fait que je suis là, que je fasse valoir le fait que je suis un choix aussi, que moi je décide d'être avec. Tout devient évident à partir du moment où il y a cet échange buccal, euh, tendre et doux. Les choses deviennent très évidentes entre vous. C'est évident que la personne te veut, là, et là, la décision est prise de... Tiens, mais pourquoi je bug comme ça? La décision est... J'ai un problème. Ok, la décision est prise du coup en fait. À ce moment-là, à partir du moment où cette personne se décide à montrer qu'elle est là en fait, à te montrer l'évidence de ce qu'elle veut avec toi, à te montrer l'évidence de ce qu'elle ressent pour toi, qu'elle veut une vraie relation avec toi au final et elle veut pas en fait que tu choisisses quelqu'un d'autre. Quand en faisant ça, la personne elle te fait comprendre qu'elle veut pas que tu choisisses quelqu'un d'autre, elle veut que ah, maman, je bégaye. Elle veut être ton choix. Et elle te fait comprendre qu'elle fait partie des choix et qu'elle veut être ton choix en fait. Elle s'impose à ce moment-là, en fait, elle prend cette décision soudaine, en fait, t'embrasser, alors qu'elle bloquait à t'embrasser, parce que je pense qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'elle avait peur de se lancer avec toi. Mais là, c'est la peur que tu y échappes qui va faire réagir la personne. Parce qu'il y a une forte chance, à ce moment-là, il y a un choix entre plusieurs personnes. Et ça peut être interchangeable, c'est peut-être toi qui vas décider, tu vois, l'embrasser, lui faire comprendre les choses, que tu veux être un de ses choix, parce que la personne a le choix entre plusieurs personnes. Ça peut être ça aussi, c'est interchangeable ce que je dis, tu vois. Mais il y a la possibilité qu'on perde l'autre, là. À cause du fait qu'en fait, il y a ces blocages, que ça s'embrasse pas, que ce soit pas une relation, que machin, que bidule, que ça s'exprime pas. Et il y a cette possibilité ces possibilités d'amour qui se présentent du coup à l'autre, en fait. Et que du coup, ben, la personne a l'opportunité de peut-être, tu vois, trouver bonheur ailleurs que, avec une personne qui se lance pas, en fait. Au final. Même si c'est une décision qui sera douloureuse, tu vois. Mais c'est vrai que ben, une personne qui ne se lance pas avec toi, une personne qui ne veut pas de relation avec toi, si tu as la possibilité d'avoir des gens qui te proposent une vraie relation sérieuse, tu vois, où tu peux avoir la possibilité d'être aimé, de vivre quelque chose de beau, ouais, ben ouais, renonce pas à ça, en fait, pour une personne qui ne se lancera pas avec toi. Jamais. À moins que justement, tu vois, ça fasse partie de ces personnes-là qui d'un coup se réalisent que tu as cette possibilité d'aimer ailleurs, d'être aimé ailleurs. Et parce que ça s'est pas décidé à t'embrasser, ça s'est pas décidé à te montrer que ça faisait partie de tes choix, que ça s'est pas décidé à te montrer que ça voulait quelque chose avec toi. C'est en général, les gens, ils réalisent une fois qu'ils ont perdu quelqu'un. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Parce que là, ce sera pas la personne qui te laissera. Au final, c'est toi qui as cette opportunité de la laisser, la personne. De laisser une relation qui n'existe pas au final, réellement, pour une vraie relation. Et là, c'est la personne qui te perdrait, c'est pas l'inverse. C'est, je pense, qui fait réagir d'ailleurs. C'est triste à dire, mais c'est vrai. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Une personne qui sent ou qui ressent le fait qu'elle risque de te perdre tout court parce que tu as la possibilité de... Même si c'est quelqu'un qui à la base t'avait laissé, tu vois. Mais au moment où elle réalise qu'en fait tu tournes la page, la personne elle peut revenir. Et elle peut voilà, se remettre genre dans le game. Hey. Ou si tu vois, tu as une relation qui n'est pas réellement une relation avec une personne, mais que la personne, elle est en train de te perdre, elle sent qu'elle est en train de te perdre, qu'elle a ce risque de te perdre, alors qu'en vrai, c'est juste qu'elle n'ose pas se lancer dans une vraie relation, ça fait souvent des électrochocs en fait. Ou si elle te perd parce que tu as fait un autre choix et que tu as choisi quelqu'un d'autre,
La personne est capable de débarquer, t'embrasser, te dire, ouais, mais moi, je voulais être avec toi. C'est quand tu lui échappes, en fait, que la personne réagit. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gâchis en amour. Donc, bref. Et apparemment, c'est ce qui va se passer. La personne va réagir parce qu'elle est en train de te perdre. La personne va réagir parce qu'elle t'aura peut-être perdu. Au final, c'est parce que tu lui échappes que la personne, elle prend le risque de se lancer, en fait, de te faire comprendre les choses, faire en sorte que tout soit évident entre vous, en fait, qu'il y ait des sentiments. Les sentiments sont partagés. Et vous allez mettre les choses au clair après cette action, réaction et prendre des décisions. C'est triste, hein, de devoir... c'est triste de réaliser, en fait, combien une personne compte pour nous une fois qu'on l'a plus. Ou combien tu comptais pour une personne, elle va le réaliser une fois que t'es plus là. Ouais. Du coup, voilà. Voilà. Je pense qu'il y avait un moment de panique. Il y a eu un moment de panique là. Il y a eu un moment de panique en fait dans cette histoire. C'est-à-dire que tu as la personne qui a paniqué à l'idée de te perdre ou parce que tu as perdu. Parce que là, tu as pris peut-être une décision, tu vois, de ouais, stop, tu vois, on n'est pas en vraie relation, mais moi j'ai envie d'avoir une vraie relation et j'ai la possibilité de vivre une vraie relation et j'arrête du coup, c'est bon. Soit parce que tu es justement en train de réfléchir, que tu es en train de prendre une décision pour aller vers une vraie relation avec quelqu'un d'autre. La personne est en totale panique. Toi, tu es en panique parce que quelque part, tu vois, voilà. Tu n'avais pas forcément cette envie, je pense, parce que c'est quelque chose que tu connaissais avec la personne, du coup, en fait. Ouais, un peu. T'es un petit peu en panique à l'idée d'entamer une relation, une vraie relation avec quelqu'un. T'es en panique parce que peut-être t'as plusieurs prétendants ou prétendantes, tu vois, et que tu sais pas lequel ou laquelle choisir. Parce que t'as pas envie de te faire avoir non plus, tu vois. Il y a de la panique. Et en fait, ce bisou, c'est ce baiser tendre échangé. Cette douceur va vous calmer tous les deux. Va vous calmer tous les deux parce que là, pour toi, ça devient évident que tu veux vraiment pas quelqu'un d'autre, en fait. Je pense que tu veux pas vraiment quelqu'un d'autre. Et la personne, à la façon dont tu rends son baiser, en fait, c'est évident. La personne, c'est évident pour elle que ça fait un petit moment que c'était partagé les sentiments et la personne, elle va réaliser qu'elle a perdu du temps au passage, hein. Merde, il pleut, il faudra peut-être que je ferme après. Et j'avais zappé que c'était ouvert. Euh, ouais, là, l'évidence même et la décision évidente qu'il y a autant pour toi que pour cette personne de vous choisir vous. Et ouais, ouais, ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais. En tout cas, c'est une personne avec qui il y a beaucoup de ressemblances. T'as peut-être le choix avec d'autres personnes où il y a beaucoup de ressemblances en fait. Parce que tu sais, il y a plusieurs relations où il y a effet miroir au final, hein. Oui, ouais. Mhm. Mhm.
Ouais. Et ouais, 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 ouais. Et en plus, peut-être deux personnes qui se ressemblent en plus dans l'eau. Hum, hum. Hum, 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 hum. Pardon. Ouais. Fort probable d'ailleurs que parmi les personnes, les prétendants ou les prétendantes, tu as deux personnes qui se ressemblent, c'est-à-dire cette personne et une autre personne. Et ça, ça, c'est possible aussi. Des personnes à qui tu ressembles en fait, qui ont un effet miroir avec toi. Et qui du coup, entre eux, ont un effet miroir. Ça arrive. Ah non, mais ils aiment bien, et ça arrive. Ça arrive. Ouais, bah, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. C'est le genre de deux personnes qui se ressemblent tellement bien que tu t'es toujours dit dans ta tête, ouais, ça serait bien qu'ils se rencontrent parce qu'ils s'entendraient super bien. Ça arrive. Si, mais bref. Bon, bref. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'en effet miroir, en mode, l'abaissement va se produire en même temps que le baiser chez tous les deux, tu vois, ça s'unifie, vos énergies se mélangent, ça s'unifie. Il y a, voilà, j'ai envie de dire. C'est ce que, paf, ça s'unifie. Voilà, voilà. Je vais vous faire des petits messages prédictifs. Mais ça, la décision va être prise. La personne en va sûrement elle va oser se lancer. Du coup, par cette peur, parce qu'elle t'a perdu, par cette peur, parce qu'elle peut te perdre. Tout, c'est le soleil après la pluie, quoi. Tout devient évident. Bref, on va faire quelques petits messages prédictifs comme on peut. On parle de... pardon. On pardonne. Parce qu'on comprend enfin que ça permet de s'apaiser et de retrouver le bonheur. On parle de schéma répétitif. Ouais, bon. Schéma répétitif, déséquilibre, ouais, c'est bon. On brise. Ça se répète toujours. Et en boucle. Toujours pareil. Il faut couper, il faut couper. On parle de... Waouh. On parle de Vierge, Capricorne, Taureau. Extrêmement virulent, en fait. On parle de réponses qui arrivent dans des situations qui sont bloquées, en fait. De communication qui bloque. Donc, il n'y a pas de communication. Donc, en fait, il n'y a pas de réponse. Mais ça arrive. Ça se débloque. On parle d'incompréhension face à des vérités dévoilées sur l'infidélité. On parle de l'hiver, des sentiments partagés, d'échec. Échec. Échec et maths. C'est pas parce qu'il y a des sentiments que ça y est, ça marche. On parle de soutien à travers des messages. Une personne qui manipule, en fait, en mode je suis là, je te réconforte, mais c'est de la manipulation. En fait, on parle de dépendance affective de son ex-partenaire qui va te déclarer des choses.
mais c'est une personne qui a de la dépendance affective. On parle de secret, de non-dit. Personne qui ne t'avoue pas et qui pourtant serait une bonne nouvelle pour toi de savoir que tu lui manques. Et la personne ne te le dit pas. Ok. Oui, il y a de la peur de tierces personnes au printemps. On parle que ce qui doit arriver arrivera et que ça faisait partie du destin que ça prenne fin, tous ces mauvais œils, cette jalousie autour de toi, ou de ton couple, ou d'un lien. Qu'est-ce que je fais, moi? On parle de dépendance Chakala, et du coup, que bah, y a des super rectangulaires. Mais apparemment, ça accepte la situation. On parle d'un nouveau chapitre. Avec une personne qui va se remettre à te séduire. On parle de reproches, de rancune. Alors, j'ai envie de parler de scorpion rancunier, en fait. Je ne sais pas pourquoi là-dedans. Sur le fait est que tu fasses profiter d'autres personnes, de toi. Je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est le scorpion qui est venu direct, avec sa rancune. Mais c'est le signe d'eau le plus rancunier qui existe. Hein. Mais c'est peut-être pour ça. Non, non, mais vraiment, ça m'a vraiment capté ce... Oh, moi, je reste sur celui-là et moi, je veux celui-là. Moi, je veux le dernier, moi. Moi, je réclame. J'attire, je réclame. Tiens, pour une fois, tiens. Je vous demande jamais rien, moi. On parle d'une rencontre forte avec... pour toi, car les cheveux foncés. La rencontre forte avec quelqu'un qui va te serrer très, très fort dans les bras. Voilà. Des câlins. Moi, je réclame aussi. Je réclame. Du coup, voilà, voilà mes petites étoiles. Je suis désolée, c'est un peu court aujourd'hui, mais bon. Voilà. Je suis un petit peu obligée de couper. Donc, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.